Les différentes catégories de danger. Nous allons maintenant aborder les différentes catégories de danger. Vous les connaissez sans doute. Il existe 4 grandes catégories de dangers. Les dangers chimiques, les dangers physiques, les dangers allergiques et enfin les dangers biologiques. Détaillons ensemble ces 4 grandes catégories. Parmi les dangers chimiques, on retrouve les produits sanitaires ou pesticides et les migrants provenant des contenants, par exemple le bisphénol A qui a été identifié comme perturbateur endocrinien. Pour les résidus de produits phytosanitaires, de pesticides ou de migrants provenant des emballages, un taux maximal a été fixé par les services sanitaires. Ce taux garantit l'innocuité de ces résidus. Si un accident entraînait le dépassement de ce taux, cela déclencherait une alerte avec retrait-rappel des lots contaminés. Pour nous, les principaux dangers chimiques sont liés aux produits de nettoyage et de désinfection. Il est donc nécessaire de bien rincer à l'eau claire, après nettoyage ou désinfection, les ustensiles ou les surfaces en contact avec des aliments non emballés, et de ne désinfecter que quand c'est nécessaire pour éviter la contamination par les résidus des produits de nettoyage ou de désinfection. Le principal risque est lié aux fuites de produits au stockage. Les produits chimiques doivent donc être stockés séparément des aliments et jamais au-dessus. Qu'entendons-nous par danger physique ? Saviez-vous que la suspicion de débris de verre dans les produits conditionnés est la cause principale de rappel ou de retrait pour risque de corps étrangers ? Vous cassez par exemple à l'association ou chez vous un pot de confiture en verre. Comment nettoyez-vous ? Avec une éponge ? Avec une serpillière ? Surtout pas. L'éponge comme la serpillière est déconseillée. En effet, il est difficile de se débarrasser des débris de verre dans la structure de l'éponge ou de la serpillière. La meilleure solution est de privilégier le papier jetable. Enfin, notez bien que les dangers physiques ne sont pas à l'origine de TIAC, mais représentent une part importante des rappels de produits. Pas moins d'un Français sur 3 est atteint d'allergie et une fois sur 2, elle est respiratoire. Dans le même temps, le nombre de victimes d'allergies alimentaires ne cesse d'augmenter. Près de 4% des adultes et 8% des enfants sont condamnés à surveiller leur assiette. Attention, il est important de ne pas confondre allergie et intolérance alimentaire. Pour une allergie, le système immunitaire est mis en jeu. On est alors exposé à des réactions potentiellement mortelles, comme le choc anaphylactique. L'intolérance, elle, ne met pas du tout en jeu le système immunitaire. C'est une incapacité de l'organisme à assimiler un aliment. Les symptômes seront purement digestifs, maux de ventre, ballonnement, diarrhée, régurgitation. Seuls les bénéficiaires connaissent les aliments auxquels ils sont intolérants ou allergiques. Il nous est donc obligatoire de ne donner que des produits étiquetés ou, lorsque cela n'est pas possible, de communiquer la composition du produit aux bénéficiaires lors de la remise. Comme les dangers chimiques et physiques, les dangers allergiques ne sont pas à l'origine de TIAC, mais peuvent donner lieu à des rappels. Il existe 14 allergènes majeurs dont certains sont très courants. Gluten des céréales, lait, poisson. Pratiquement tous les plats préparés contiennent au moins un allergène. Ils doivent être étiquetés de manière très apparente sur l'emballage du produit.